mes exemples là, c'était donc la modalité sur le temps présent, on va dire. She should take the train, elle devrait prendre le train. Je donne un conseil sur quelque chose qui se passe maintenant ou dans l'avenir, mais en tout cas c'est quelque chose de plutôt présent. Je peux aussi donner un conseil rétrospectivement et exprimer une sorte de regret sur du passé. Dans ce cas-là, la construction de mon groupe verbal, ça va être toujours pareil, mon modal, mais au lieu d'avoir juste la base verbale, je vais avoir le present perfect du verbe. Present perfect, je vous rappelle, quand vous avez vu vos vidéos sur les temps du passé, c'est ce temps qui se construit avec l'auxiliaire have et le participe passé du verbe. Participe passé, c'est ed si le verbe est régulier, ou la troisième colonne si le verbe est irrégulier. Donc, modal, have plus participe passé. Comme ma base verbale là-dedans, c'est le have il sera jamais, non plus, il sera jamais accordé à la troisième personne du singulier ou quoi que ce soit. Par exemple, si je veux dire « elle aurait dû prendre le train », je donne un conseil sur quelque chose de passé, donc j'exprime une sorte de regret. « Elle aurait dû prendre le train ». « She should », on est dans la modalité du conseil. « Have taken the train ». « Have taken », donc c'est le present perfect de « take ». C'est comme ça que j'exprime donc une modalité sur du passé. Typiquement, on utilise ce genre de modalité quand voilà, on porte un jugement ou on réexamine ce qui s'est passé dans le passé avec un conseil, avec une interdiction, etc., etc., la modalité. Si vous voyez quelqu'un, par exemple, qui traverse la rue, une rue très passante, avec beaucoup de voitures, beaucoup de circulation, sans regarder ni à droite ni à gauche et sans attendre que le petit bonhomme soit vert pour traverser, et que vous le voyez slalomer entre les voitures, quand il va arriver sain et sauf de l'autre côté de la route, là où vous êtes, vous allez pouvoir lui dire « You could have been killed ». Could have been killed. Là, on est dans de la modalité, puis en plus, il y a dans la modalité par rapport au passé, et en plus, il y a une voix passive qui vient se mêler à ça. Donc là, j'ai le groupe verbal le plus complexe que je peux former en anglais, c'est-à-dire une modalité couplée avec, cette modalité porte sur du passé, couplée avec une voix passive qui elle-même est composée de be plus le participe passé. You could have been killed. J'ai un groupe verbal avec 4 éléments dedans, qui fait que c'est la chose la plus complexe que je pourrais avoir en anglais. Il faut que vous ayez cette phrase plutôt que peut-être de la décortiquer élément par élément, ce qui est peut-être un peu complexe parce qu'il faut s'y connaître un petit peu en grammaire. Peut-être que vous pouvez tout simplement, comme d'habitude, mettre cette phrase sur un post-it comme exemple, comme formule de base que vous allez pouvoir ensuite réutiliser, interchanger, prendre you, le remplacer par un autre pronom, etc., le verbe, etc., pour pouvoir former vos propres phrases. Donc souvenez-vous, you could have been killed. Si vous attendez quelqu'un qui aurait dû prendre le train que vous voyez arriver et vous ne le voyez pas descendre du train, vous pourrez dire de la même manière, he must have missed the train. He must have missed the train. Je fais une hypothèse pour dire que c'est quasi sûr avec must, et je dis c'est quasiment sûr qu'il a raté son train. Voilà, donc you should take the train, c'est votre exemple. You should have taken the train. You could have been killed. He must have missed his train. Tout ça, ça peut être des exemples pour vous montrer comment fonctionne la modalité et comment ensuite on peut jouer avec ces mots, changer le type de modalité. Là, c'est un conseil, on va mettre une capacité. She can take the train. She can take the train. Une interdiction. She can't take the train. Voilà. Une obligation. She must or she has to take the train. Ce genre de choses-là. Donc, ayez des structures comme ça, des phrases qui sont comme des formules mathématiques que vous allez pouvoir adapter à ce que vous voulez dire. Et surtout, soyez attentifs quand vous regardez des séries ou des films, quand vous rencontrez ces modos, ayez des structures comme ça, de phrases dans la tête, essayez d'apprendre par cœur une ou deux phrases que vous avez entendues, essayez d'être attentif par rapport à ça. Ah tiens, oui, ça je connais, c'est un modal. Should, ah ok, oui, je m'en souviens. Must, oui, c'est un modal aussi. Ce genre de choses-là.
I hope this was as easy as expected. See you for the next videos on modal verbs. Bye!